Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer qu'est-ce que les rotations articulaires contrôlées, la différence aussi avec des cercles au niveau des articulations et leurs bénéfices. Définir qu'est-ce que les rotations articulaires contrôlées ou les RAC et en anglais les CARs. Donc, la différence avec simplement un cercle au niveau de l'articulation est que lorsqu'on effectue les rotations articulaires contrôlées, on essaie de faire le plus grand cercle possible avec le moins de compensation possible. Donc, une rotation articulaire contrôlée, si on le définit, c'est la qualité d'expression d'une articulation dans son amplitude de mouvement active. Ça vous donne une idée de vos degrés de liberté ou plutôt de ce que vous pouvez contrôler en termes d'amplitude de mouvement active. La première raison que je vais mentionner, c'est au niveau de pouvoir conserver l'amplitude articulaire active déjà acquise, ainsi qu'améliorer notre proprioception. Donc, on a tendance à croire que plus on vieillit, moins on est souple, mobile ou flexible, peu importe. Et c'est pas tout à fait le cas. Okay? Donc, souvent, si vous prenez un enfant dans les bas âges, donc 1 an, 2 ans, et même plus, là. Donc, quand vous les prenez puis ils font un squat, exemple, souvent, ils vont se placer par eux-mêmes. Ils vont faire un squat avec les fesses pratiquement au sol. Ils ont une flexion au niveau des hanches incroyable. Ils ont une flexion du genou parfaite. Ils peuvent rester là longtemps, jouer. Le temps passe, aucune douleur, rien. Puis souvent, on regarde ça puis on dit « Tabarouette, moi, je suis plus capable de faire ça. J'ai vieilli. » Donc, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une loi physiologique qui dit en anglais « If you don't use it, you lose it ». Donc, en français, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Ça s'applique à plein de choses au niveau de la plasticité au niveau du cerveau. Okay? Donc, lorsque vous arrêtez d'aller dans des amplitudes articulaires, comme votre corps à la base est paresseux et son but c'est de survivre, les programmations qui sont faites, les connexions pour aller dans ces amplitudes vont souvent diminuer pour vous améliorer dans les amplitudes que vous faites sur une base plus régulière. Okay? Ce qui explique pourquoi, quand vous étiez jeune, vous pouviez faire le grand écart, mais vous ne l'avez pas pratiqué depuis 10 ans, puis là, vous dites « Colin, je suis plus capable de faire le grand écart ». C'est pas mal pour ça. Une autre chose, on parle des mécanorécepteurs, qui sont des neurones sensoriels. Et ces mécanorécepteurs-là sont stimulés lorsqu'on est en fin d'amplitude avec l'application d'une force. Et les mécanorécepteurs vous aident à avoir une meilleure proprioception, donc une meilleure compréhension de l'espace-temps, si on peut dire, au niveau de l'articulation. Donc, quand vous faites vos rotations articulaires contrôlées avec une certaine intensité, vous essayez d'aller dans l'amplitude la plus grande possible sans compensation, on vient stimuler les mécanorécepteurs qui, eux, améliorent également votre proprioception. La deuxième raison, c'est que ça vous permet d'avoir une auto-évaluation de vos articulations. Donc là, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'aide d'un professionnel pour évaluer s'il y a quelque chose qui va mieux qu'un autre ou s'il y a quelque chose à travailler. Et encore mieux s'il y a quelque chose qui fait mal. Donc, on a un principe dans les rotations articulaires contrôlées de ne pas avoir de douleur à la fermeture d'un angle. Donc, exemple que vous faites une flexion de l'épaule en ligne droite, l'angle qui se ferme est devant. Donc, les tissus derrière s'étirent pour permettre le mouvement et les tissus devant raccourcissent. Donc, on appelle ça la fermeture de l'angle. Peu importe l'articulation, lorsqu'il y a une douleur à la fermeture de l'angle, ça, je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la santé, peu importe le professionnel, quelqu'un de bon et compétent, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça vous permet, parce que souvent les gens ont cette douleur-là, mais vont continuer à s'entraîner, continuer à travailler dedans en se disant « ça va passer ». Puis je vous le dis, c'est rare que ça passe de soi, ces problèmes-là. Et ça va beaucoup en ce qui finit par IT, donc tendinite, épicondylite, ces choses-là. Donc, je vous suggère, lorsque ça arrive, de vérifier. Une des quatrièmes raisons aussi, c'est que ça vous permet d'avoir un ratio entre votre passif et actif qui parfois peut quand même être vous aider à faire des prédictions sur des risques de blessure. Donc, quand le ratio entre l'amplitude passive, donc exemple, je m'étire puis je suis capable d'aller chercher loin, mais quand je fais actif, j'arrête à cet angle-là. Donc, le ratio entre le passif et actif peut quand même vous donner un indice d'une amplitude qui est à risque. C'est-à-dire que oui, vous êtes capable d'y aller de façon passif avec quelque chose qui vous aide, ce qui veut dire qu'avec une force, votre corps est capable d'aller dans cette zone-là, mais que les tissus ne sont pas nécessairement prêts à travailler là
Et comme on parlait tantôt, la proprioception, les mécanorécepteurs, la qualité des tissus non plus sont pas nécessairement adaptés. Petite parenthèse, une vidéo qui va être plus tard va parler aussi des foam rollers ou des méthodes rapides pour améliorer la flexibilité et les risques que ça peut engendrer. Je n'ai pas dit que c'était juste négatif, j'ai dit juste qu'il y a des risques. Lorsqu'une blessure aiguë se produit, généralement, il y a des lésions au niveau des tissus, donc un processus inflammatoire qui s'ensuit. Okay? On a tendance à penser que l'inflammation, c'est mauvais, mais en fait, c'est vraiment important. Et dans un processus inflammatoire, il y a beaucoup de cellules qui vont être produites afin de reconstruire ce qui a été endommagé. Et les rotations articulaires contrôlées tôt, sans douleur, avec l'approbation de votre professionnel de la santé, permet de donner une direction à ces cellules afin de s'assurer d'avoir une organisation dans la reconstruction des tissus. Donc, le fait de pouvoir faire les rotations articulaires contrôlées, et souvent sont vraiment dans des petites amplitudes parce qu'on veut zéro douleur, permet de donner une direction à ces cellules pour améliorer le processus de guérison et aussi de reconstruction au niveau des tissus. Il y a 3 levels aux rotations articulaires contrôlées et le level 2 et 3, même le level 1 avec une haute intensité, peuvent servir justement d'améliorer la qualité des tissus dans l'amplitude articulaire qu'on possède afin d'améliorer, encore une fois, la force qu'on peut produire dans ces zones. Si vous améliorez votre proprioception, vous conservez vos amplitudes articulaires, vous diminuez le ratio entre passif et actif, vous améliorez la qualité de la force qui peut être produite dans ces amplitudes, bien tout ça a pour en ligne de compte de pouvoir prévenir ou diminuer encore une fois la gravité d'une blessure. Et si blessure il y a, ça peut même être un outil pour accélérer le processus de guérison. Donc, sur ce, vous pouvez aller voir la routine de rotation articulaire contrôlée matinale que j'inclus aussi avec quelques respirations du PRI. Et vous allez avoir également dans la section chacune des rotations articulaires contrôlées qui vont être séparées et expliquées plus lentement pour être sûr de bien comprendre comment les faire. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, commentaires, demandes spéciales, je suis toujours disponible. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.